Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Timberboard, qui est une nouvelle marque qu'on vient de rentrer dans le magasin. C'est une petite marque hollandaise artisanale avec des boards toutes faites à la main. Et nous, ce qui nous plaît vraiment, c'est que c'est vraiment une marque de passionnés. Donc c'est une marque typée vraiment dancing, freestyle dancing, avec différentes boards. C'est vraiment une marque de riders. Les planches qui sont testées par plein de riders. C'est une marque qu'on voit sur tous les événements de dancing. Ils sont toujours là pour donner la main, donner des lots, faire du sponsoring, et c'est vraiment une philosophie que nous on adore. Et derrière le produit suit aussi, on ressent vraiment le produit du passionné qui a été développé avec tous les petits détails. Et là je vais vous présenter un petit peu donc les spécificités de la marque. Donc sur les planches Timber, qui va être une série vraiment principalement dancing, freestyle dancing, on va avoir des plateaux qui vont varier en longueur. Ça va être 39 pouces pour la plus courte, qui est la El Toro, jusqu'à un peu plus de 48 pouces pour la plus longue, qui est la board Flamengo. Et en conception, on est toujours sur la même chose. Donc c'est un noyau en bambou avec de la fibre de verre, du carbone, et sur le dessus on a un pli qui est censé remplacer le grip. Alors ça peut être un complément du grip, ou ça peut être laissé à nu comme ça. C'est une sorte de tissu en fait qui est antidérapant, et pour le dancing ça permet d'avoir juste ce qu'il faut d'accroche pour pouvoir poser des tricks et en même temps se déplacer librement sur la planche sans être gêné. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc assez particulier et typique à Timber. On a à chaque fois des jolis passages de roues, et sur les 4 planches les plus courtes, donc on va avoir aussi un renfort au niveau du kick, où ils ont rajouté un pli de plus en bambou, ce qui va permettre de ralentir l'usure des kicks et rajouter un petit peu de pop. Donc on va avoir des boards qui vont beaucoup mieux vieillir. Sur le graphisme aussi, ça donne vraiment un effet sympa, c'est que le graphisme est pris dans la fibre. Donc quand la board va frotter, qu'elle va être amenée à être rayée, le graphisme va quand même perdurer. Et voilà, c'est une petite touche esthétique qui est sympa, surtout sur le dancing. En général, on aime bien un peu le côté esthétique, la fluidité des mouvements, et voilà, donc une belle planche, ça fait toujours le petit plus. Sur les boards aussi, on va retrouver sur la majorité des modèles, on va retrouver différents flex qui vont permettre d'adapter exactement la planche à son poids et son style. Si vous êtes entre deux flex qui se chevauchent, vous hésitez un petit peu. Si vous êtes débutant, prenez plutôt le flex un petit peu inférieur. Si vous avez un ride un petit peu plus expérimenté, ou que vous aimez bien prendre un peu de vitesse, à ce moment-là, il vaut mieux prendre le flex supérieur en rigidité. Mais il y a vraiment des planches un petit peu pour tout le monde. Donc si vous prenez les plus courtes, comme la El Toro que j'ai derrière moi, hop, ici, donc là on est sur la planche la plus courte, qui fait un peu plus de 39 pouces. Ça va être la plus typée vraiment freestyle. Donc avec ça vous allez pouvoir faire des kickflips, vous allez pouvoir faire du grind, c'est vraiment là vous êtes vraiment à la transition entre le skateboard et le dancing. C'est de la super board, c'est ultra costaud. Et voilà, pour le freestyle dancing, là on est vraiment sur le top du top. Pour un mix entre le freestyle dancing et le dancing pur et dur, donc déplacement sur planche, on a la Tortini là que j'ai dans les mains, et il y a la Tortuga aussi, qui sont les deux modèles un petit peu intermédiaires en taille, qui sont bien pour si on veut toucher un petit peu à toutes les disciplines dans le dancing. Pour vraiment du dancing pur et dur, où c'est principalement du déplacement sur la planche, il y aura la Kiwi et la Flamengo, qui sont des modèles un peu plus longs. Ceux-là n'ont pas le double pli au kick, parce qu'elles sont quand même moins typées tricks freestyle. Mais là vous avez beaucoup plus d'espace sur le plateau, avec toujours différents flex proposés. Un kick qui est en plusieurs parties pour vraiment pouvoir poser le pied, avoir un bon support. Toujours ce petit grip en fibre. Et voilà, donc là c'est vraiment des super belles boards qui sont magnifiques, avec des passages de roues qui ont été bien pensés pour pouvoir mettre un peu plus ou moins les roues qu'on a envie sans être gêné. Toujours différentes wheelbases. Donc si vous mettez les wheelbases plus courtes, ça va permettre d'avoir un peu plus de kick et avoir un peu plus de rigidité. Si vous le mettez plus long, vous allez avoir une planche un peu plus souple. Ce qu'on fait en général sur ce type de board, c'est que quand on commence à les monter, on les monte avec la wheelbase plus longue, et au fur et à mesure que les kicks s'usent, on réduit la wheelbase. Comme ça on a toujours un kick qui est suffisamment long pour être vraiment efficace. Donc voilà pour les planches Timber. Donc c'est des boards vraiment typés freestyle dancing à dancing pur et dur, différentes tailles, les plus courtes plus freestyle, les plus longues plus dancing pur et dur, déplacement sur planche.
de la super marque hollandaise qu'on est vraiment heureux d'avoir en magasin. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site internet, soit en planche nue, soit en complète, sur lesquelles vous pourrez choisir la dureté de vos roues et la couleur des trucks. Et puis vous les retrouvez en magasin au Fontanil. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. A bientôt et bon ride.